Oui, c'est ça exactement. C'est 0,20, d'accord. Merci. Merci à vous. Je suis correspondante de presse pour un journal français D'accord. qui s'appelle Le Messager. Et puis je viens un peu par curiosité pour m'informer, éventuellement faire un article si c'est intéressant. D'accord. Je viens ici justement pour entendre en quoi ça consiste. Et donc aujourd'hui, on a élu une association qui s'appelle Genève Région Durable 2020. Donc on a créé aujourd'hui cette association. C'est l'assemblée générale constitutive de l'association. Donc les répertoires verts, c'est un outil que développe Gaïa. Et c'est aussi un des 22 projets de la région, c'est de Genève Région Durable 2020, pardon. C'est un outil en fait qui permet de référencer et d'évaluer tous les acteurs verts, enfin toutes les structures qui proposent un produit ou un service vert dans un rayon de 130 km autour d'un point de référence, en l'occurrence Genève. Le développement durable, il est juste intégré dans le modèle. L'autre paramètre, c'est l'économie verte. Donc c'est un modèle appliqué d'économie verte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité économique, elle est à son maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul secteur qui peut développer beaucoup plus d'activités parce qu'ils sont plus ou moins au plafond. Le seul secteur, parce qu'il est neuf, qui peut arriver à créer des emplois aujourd'hui, c'est l'économie verte. Et GRD 2020, tout comme Gaïa, ce sont des modèles appliqués d'économie verte. Et donc du coup, la structure de l'organisation, c'est... donc il y aura 4 vice-présidents. Donc il y aura un vice-président pour l'Italie, un vice-président pour la France, un vice-président pour la Suisse, et aussi un vice-président coordinateur. Donc dans les statuts de GRD 2020, c'est le président de Gaïa. La raison est très simple, c'est que Gaïa est porteur du projet. Je suis tombé effectivement sur cette plateforme. Pour moi, c'est vraiment justement quelque chose de particulièrement intéressant de voir en fait comment ça va se mettre en place et puis dans quelle mesure on peut effectivement répondre aux objectifs très ambitieux de cette plateforme de Genève et Région Durable 2020. Donc, voilà, je suis très motivé. La plateforme ici, moi je trouve ça hyper intéressant. C'est une vision très globale. C'est pas le petit Genève ni le grand Genève, mais le très grand Genève. Et moi je travaille aussi pas mal à Lausanne, j'habite là-bas. Et du coup je trouve intéressant justement de pouvoir avoir un réseau comme ça sur un rayon de 130 km environ. En plus de ça, international, voilà, avec l'aspect français et en Suisse avec les plusieurs cantons et l'Italie. Le projet il doit pouvoir permettre des actions aussi bien politiques que des actions de communication, parce que je pense que c'est les deux façons de pouvoir avancer. C'est très important de communiquer, donc je pense que justement il y a pas mal de projets intéressants à ce niveau-là, dans les divers projets que propose ce programme. Et puis surtout, comme j'expliquais tout à l'heure, de pouvoir l'étendre pas seulement à une commune comme Carouge ou une ville comme Genève, mais l'étendre à une région, parce qu'il y a énormément de projets qui se passent ailleurs. Par exemple, j'étais au salon Polytech ou à Energissima à Fribourg. Enfin, il y a plein de salons professionnels orientés sur ces domaines. Et là, c'est important de pouvoir offrir ces informations et ces ressources à l'ensemble des acteurs actifs et aux élus politiques aussi, qui voient ce qui se passe ailleurs et que ça puisse servir de modèle et de pouvoir permettre d'évoluer plus rapidement dans ces directions. J'essaie d'être impliqué dans des projets aussi globaux que possible, d'avoir une réflexion aussi large et globale que possible, mais d'agir de façon aussi locale que possible. Et dans ce cadre-là, Gaïa, c'est la possibilité de mettre en pratique des théories globales, mais à l'échelle locale. Tout le monde a été fantastique. Bravo Gaïa.